suis très heureux, en mon nom et celui du Conseil communautaire, de vous souhaiter une très belle année 2024. Pour vous, pour vos proches, pour ceux qui vous sont chers. Heureux de vous retrouver au sein de cette gare de Vannes et sur cette passerelle. Imaginez que cette passerelle, elle sera en place à la Toussaint 2024 pour relier le nord et le sud de la gare pour accéder au quai. Chantier qui sera sans nul doute très spectaculaire en octobre prochain. La mise en place de cette passerelle qui reliera le nord et le sud de la gare, qui reliera la rue de Strasbourg, dont vous avez déjà pu voir les premiers aménagements, et la rue Favrel et Lincy. Une passerelle qui vous permettra, que vous soyez cycliste, que vous soyez piéton, que vous soyez personne à mobilité réduite, un accès direct au quai, un accès sécurisé au quai, pour prendre votre train quotidiennement, soit vers Rennes, soit vers Paris, soit vers Lorient ou Quimper. Aujourd'hui, la gare du Pays de Vannes est la troisième gare de Bretagne, après celle de Brest et de Rennes. Depuis 2017, c'est plus 20% de nouveaux voyageurs. Et en 2022, pour la première fois, nous avons franchi le cap des 2 millions de voyageurs. Nous vous devons une gare plus moderne et plus accessible. Avec les élus des 34 communes de Golfe Morbihan Vannes Agglomération, nous avons souhaité tourner notre regard vers le 21e siècle. Tourner notre regard vers les mobilités douces. Accéder à cette gare différemment avec des voies en site propre pour les transports en commun. Accéder à cette gare plus facilement à pied. Et puis accéder plus facilement à cette gare en vélo. C'est pour cette raison que dans les deux rotondes de la passerelle, vous aurez 80 emplacements vélos sécurisés pour vous permettre de prendre le train quotidiennement en toute quiétude. Mais ce n'est pas tout. En termes de mobilité, l'Agglo poursuit ses actions pour développer l'usage du vélo sur son territoire. L'un des projets phares de 2024 est la réalisation d'un itinéraire cyclable entre Vannes et Plescope. Un aménagement qui vise à sécuriser la pratique du vélo avec notamment la réalisation de 2 passerelles, l'une pour franchir la RN 165 et l'autre la voie ferrée. Autre projet, autre thématique, la création d'un campus universitaire, data science et cybersécurité sur le PIBS 1 à Vannes. Ce lieu accueillera près de 1000 étudiants à la rentrée 2025. Enfin, parmi les autres chantiers menés en 2024, à noter la construction d'un nouveau bâtiment pour les Restos du Cœur à Saint-Avé. Nous nous retrouvons ici sur le parvis de la gare, un parvis végétalisé. La nature est très présente dans les politiques menées par l'agglomération. La protection de l'environnement, nous poursuivrons en 2024 la restauration des cours d'eau. Nous poursuivrons en 2024, comme nous l'avons fait au mois de décembre 23, la restauration des digues, comme à Saint-Jacques en Sarzeau. Et puis, nouvelle étape avec du panneau photovoltaïque sur les parkings de l'Econova à Saint-Avé et sur le parking Montagne à Vannes face à l'IUT. Et puis la date tant attendue, l'événement tant attendu en 2024, c'est l'ouverture d'Ostréopolis le 17 février prochain, autour du parc. Maison où vous découvrirez l'huître, son univers, son histoire, ses applications et toutes les recettes qui sont liées à l'huître. Donc je vous donne rendez-vous le 17 février prochain autour du parc. Je vous souhaite encore et à nouveau une très belle et heureuse année 2024 pour vous et vos proches. Prenez soin de vous.